Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer un nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique. Pour calculer le nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique, vous avez 4 règles à connaître. Je vais vous montrer ces 4 règles. Le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps plus simple est égal à 0. Et comme corps plus simple, nous avons par exemple Cu, nous avons O2, nous avons H2. Ça, ce sont des corps plus simples. Le nombre d'oxydation, prend notre NO, de Cu dans ce corps plus simple est égal à 0. Le nombre d'oxydation de l'oxygène dans la molécule diatomique est égal à 0. Le nombre d'oxydation de H dans H2 est égal à 0. Voilà la première règle. Deuxième règle. Dans un ion monoatomique, le nombre d'oxydation de l'élément dans cet ion est égal à la charge de l'ion. Et comme ion monoatomique, je prends par exemple Cu2+, Al3+, H+, S2-. Le nombre d'oxydation de Cu, maintenant dans cette ion monoatomique, sera égal à la charge de l'ion, c'est-à-dire plus 2. On note en chiffre romain le nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation du soufre dans l'ion sulfure sera égal à -2, etc. pour les autres. Pour Al, ce sera plus 3, pour H, plus 1. Troisième règle. Le nombre d'oxydation d'un élément dans une molécule est tel que la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments dans la molécule est égale à 0. Je prends comme exemple H2SO4. Dans cet exemple, ça c'est une molécule, j'aurai 2 fois le nombre d'oxydation de H plus le nombre d'oxydation du soufre plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène égale à 0. Et là, je peux faire le calcul du nombre d'oxydation d'éléments dont on ne connaît pas le NO. Quatrième règle. Dans un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments constituant l'ion polyatomique est égale à la charge de l'ion polyatomique. Je vais prendre HPO4 2-. Alors, dans cet ion polyatomique, nous aurons le nombre d'oxydation de H plus le nombre d'oxydation de P plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène égale à -2. Voilà donc les 4 règles que vous devez connaître lorsque vous êtes dans le champ des nombres d'oxydation. Et il y a 2 conventions que vous devez également maîtriser. Donc voilà les conventions que vous devez connaître. Donc, nous allons maintenant nous attaquer au calcul des nombres d'oxydation des espèces chimiques présentées plus haut. Alors prenons l'exemple numéro 1. H2SO4. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène 2 fois plus le nombre d'oxydation du soufre plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène égale à 0. Vous voyez que H2SO4 est une molécule. Maintenant, par convention, nous connaissons le nombre d'oxydation de l'hydrogène et le nombre d'oxydation de l'oxygène. Là, il ne reste plus qu'à déterminer le nombre d'oxydation de S. Là, nous allons ici déterminer le nombre d'oxydation de S, ici le nombre d'oxydation du manganèse et ici le nombre d'oxydation du phosphore. Sont les éléments inconnus. Alors, nous allons remplacer le nombre d'oxydation de l'hydrogène ici. Ça fera 2 fois plus 1, plus le nombre d'oxydation du soufre, plus 4 fois -2, égale à 0. Là, ça fera plus 2, plus le nombre d'oxydation du soufre, moins 8, égale à 0. Là, on déduit finalement que le nombre d'oxydation du soufre, ce sera combien? Nous avons ici moins 8, nous avons plus 2. Moins 8 plus 2, cela fera moins 6. Moins 6 traverse, ça devient donc plus 6. Voilà donc le nombre d'oxydation du soufre dans H2SO4. Prenons le numéro 2. MnO4- est un ion polyatomique. Donc la somme des nombres d'oxydation dans cet ion polyatomique sera égale à la charge de l'ion. Là, ici, on aura plus 4 fois -2. Ensuite, on en déduit finalement que le NO de Mn est égal à 8 moins 1 plus 7. Et voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce deuxième calcul. Passons au troisième exemple. HPO4 2- est également un ion polyatomique. Nous l'avons vu dans les explications au départ. La charge de l'ion c'est -2, donc -2. Donc pour cette deuxième ligne, on remplace NO de H par plus 1. NO de l'oxygène par -2. -2 fois 4, cela fait -8. Ensuite, on tire le NO du phosphore
Moins 8 plus 1, moins 7. Moins 7 traverse, ça fait plus 7. Plus 7, moins 2, plus 5. Et puis voilà donc le nombre d'oxydation du phosphore dans cette dernière espèce chimique. Vous avez donc vu comment est-ce qu'on se comporte dans le calcul des nombres d'oxydation. En vous comportant de la même façon, vous pourriez, n'est-ce pas, calculer des nombres d'oxydation en toute aisance. Alors, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, de laisser un commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne.